MX Réflexion, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la 250 KXF 2019. Mais avant, je te suggère de t'abonner à notre chaîne YouTube et en cliquant sur la cloche, tu recevras des notifications pour recevoir nos vidéos en avant-première. Donc Blaise, cette 250 Kawasaki, toi tu n'as jamais roulé sur des Kawasaki, du moins en compétition, tu les avais essayés l'année dernière. Quels sont tes a priori sur cette 250 KXF de 2019? De ce que je me rappelle de l'année dernière, c'était plutôt une bonne moto, une moto qui m'avait séduite. Donc j'espère retrouver un petit peu la même chose. Il n'y a pas eu de changements notables énormes dans ce millésime. Voilà, moto avec pas mal de puissance, de ce que je me rappelle de l'année dernière. Une fourche un peu ferme, une moto assez haute. Donc je m'attends à retrouver à peu près la même chose. On va voir avec les conditions d'aujourd'hui, on va voir en comparaison avec les autres cylindrés que l'on a aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, je m'attends à trouver quand même une bonne moto, une japonaise, donc une moto sur laquelle voilà, assez maniable, on se sent chez soi assez rapidement. Donc pas de surprise particulière à mon avis sur cette moto là. Allez, on va voir ce que ça donne sur la piste. Allez, du coup, réaction à chaud sur cette 2,5 KXF de 2019. Blaise, qu'est-ce que tu en penses? Mais on sait qu'il n'y a pas eu énormément d'évolution sur cette année, de 2019 à 2018, et franchement, mes avis vont rejoindre ce que j'ai pensé l'année dernière en 2018. C'est-à-dire que c'est une bonne moto, il y a quand même pas mal de puissance, autant à bas, mi et au régime. Peut-être un petit manque à bas régime, on va dire. Mais dans l'ensemble, au niveau moteur, je suis conquis, c'est bon. Niveau suspension, c'est un peu ferme, un peu dur. Pour moi, il faut une préparation. Toujours pareil, je suis assez léger, donc à voir avec un pilote qui est un peu plus lourd. Je rappelle, je pèse 68 kg, je mesure 1m70, donc moto un peu haute pour moi. Chose que je n'ai pas ressenti avec les autres marques, avec les Honda par exemple, je ne ressens pas cette hauteur. Et je la ressens un peu plus avec la Kawa. Après sinon dans l'ensemble, voilà, prise en main facile, assez maniable. C'est pas la moto la plus maniable du monde, mais c'est quand même un bon compromis en termes de maniabilité. C'est une moto globalement, on va dire, satisfaisante. Si tu devais changer un point sur cette moto, ce serait quoi? Un gros point. Et, avant, je pensais pas que ça me manquerait, mais là, je le vois, c'est le démarreur. Donc déjà, il n'y a pas de démarreur, pas d'embrayage hydraulique. Voilà, il faut ces évolutions, à mon avis, sur une Kawa comme celle-là pour qu'elle soit mieux, plus agréable, accessible à un plus grand nombre de personnes, comme aux vétérans, aux pilotes qui débutent. Il faut ces choses-là pour rendre la moto un peu plus facile. Sinon, en termes de comportement pur, on peut faire des courses avec une bonne préparation suspension. C'est une moto qui peut convenir à la majorité d'entre nous, on va dire. Qu'est-ce que tu garderais de cette moto par rapport à la 2,5 CRF que tu avais cette année? Qu'est-ce que tu prendrais sur cette moto que tu mettrais sur ta 2,5 CRF? Moteur est pas mal. Autant sur la 2,5 CRF, il est plutôt bon. Mais là, c'est vrai que j'aime bien ce moteur. C'est un moteur assez plein, qui a de la puissance partout. Petit manque à bas régime, mais ça vient du fait que ça soit une 2,5. À mon avis, ça vient pas du fait que s'il y ait un manque particulier sur la Kawa. Donc le moteur, moi, il me satisfait, il est pas mal. Je le prendrai tel quel, moi, pour faire des courses, sans mettre de ligne ni rien. Ça me conviendrait parfaitement. Bon voilà, après, comme je dis, à changer niveau suspension, mais moteur, je garderai. Merci Blaise pour ton avis, et si toi aussi tu veux essayer cette 250 KXF de 2019, n'hésite pas à contacter CBO Group.